Garches est un hôpital où il y a eu depuis son ouverture des patients atteints de maladies paralytiques avec d'insuffisance respiratoire, puisqu'il a été ouvert lors des épidémies de poliomyélite de 1956 pour accueillir des patients atteints de formes respiratoires de poliomyélite. De ce fait-là, il y a toujours eu une réflexion sur la prise en charge de maladies paralytiques avec insuffisance respiratoire, et en particulier chez l'enfant, des conséquences orthopédiques de ces paralysies. Et il y a eu une réflexion donc ancienne, auquel a participé le docteur Duval-Beaupère, sur comment essayer d'appareiller ces scolioses paralytiques pendant la croissance pour éviter que les enfants se trouvent déformés à terme. Et donc, elle a conçu un corset qui permettait d'être correcteur, ça c'était la première chose, donc de corriger la scoliose, et deuxièmement de ne pas impacter sur la respiration puisque ces enfants avaient des insuffisances respiratoires. Et c'est comme ça qu'est né le corset garchois. La vie de tous les jours, c'est à mon avis la vie d'une petite fille avec ses parents, hein, puisque Lou va à l'école, elle va à la cantine, elle fréquente le centre de loisirs, donc moi je vais la chercher le soir. J'ai réduit un peu mon temps de travail pour justement être un peu plus disponible, mais son papa et moi on continue à avoir une activité professionnelle, donc voilà, c'est la vie de tous les jours et au final assez classique. Ouais. Alors le corset garchois, c'est le corset par excellence de la scoliose paralytique. C'est un corset qui est basé sur un point d'appui inférieur qui est l'os du bassin et un point d'appui supérieur qui est matérialisé par la minerve qui maintient la colonne vertébrale cervicale. Le vrai corset garchois est avec minerve, vous l'avez entendu, puisqu'il permet de tenir sur la tête. Mais quand il n'y a pas de déformation, que c'est un petit, on n'a pas forcément besoin de tenir sur la tête au départ. Donc on peut, chez le petit qui n'est pas déformé, faire un corset sans minerve, ce qui est mieux supporté par l'enfant et par la famille, bien sûr. Dis donc, toi, t'es caché ou quoi? C'est vrai qu'avec son papa, on a eu un mouvement un peu de rejet, hein, et clairement au départ, dans la mesure où pour nous c'était vraiment du préventif et le corset ne lui permettait pas des choses qu'elle ne pouvait pas faire sans. C'est-à-dire j'ai cru comprendre que pour certains enfants, l'intérêt c'était par exemple de se tenir assis, hein, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire sans ça. Pour nous c'était pas le cas. Donc pour nous c'était difficile d'accepter ce corset. Et en même temps, tout en ayant conscience que c'était primordial du point de vue préventif. Dans toutes les maladies paralytiques, que l'on veuille ou pas, il y a une scoliose, obligatoirement. Soit parce qu'ils ont des muscles assez bons mais mauvais d'un côté par rapport à l'autre, soit parce qu'ils n'ont pas de muscles du tout et donc ils s'effondrent. Donc qu'est-ce qui va se passer si l'enfant n'est pas pris en charge ? Eh bien, d'une part, il va se déformer la colonne, mais il va aussi déformer ses poumons, son thorax, etc., qui ne va pas grandir, et il aura une diminution de la respiration qui va s'aggraver, même si la maladie ne s'aggrave pas. Lorsqu'on s'engage dans un projet de prise en charge orthopédique d'une scoliose par un corset, 2 points sont absolument primordiaux. D'une part, que l'intérêt du corset soit compris, c'est-à-dire qu'il faut expliquer quel est le principe du corset et surtout il faut que le corset soit mis. Donc il faut qu'il y ait une motivation des parents. C'est absolument essentiel parce que c'est les parents qui vont être les premiers acteurs d'installation du corset. De toute façon, un enfant n'accepte son corset que si la famille accepte. À cet âge-là, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ses parents. Donc elle a tendance à partir de ce côté-là. Enfin, elle corrige très bien. Hein, c'est ce qu'on va faire avec le plâtre. Hein, voilà. Bon. Ça s'est accentué ou vous voyez pas comme ça? Non, apparemment il n'y a rien de. Hein, c'est parfaitement réductible. Hein, regardez, vous voyez, je la mets parfaitement droite. Mais c'est sûr que si vous l'asseyez sans rien, elle part comme ça. Elle va fermer son flanc. Vous voyez, regardez, pas pareil. Voyez, pas pareil hein, des deux côtés. Donc elle a une petite asymétrie. Bon, pour le moment, il n'y a rien de catastrophique. 102,5. Il faut prendre en charge tous les aspects de la maladie, parce que si, par exemple, on a bien vu pour certaines équipes, où on prend très bien en charge le problème orthopédique et pas le problème respiratoire, ça ne va pas. Allons-y, jeune fille. D'abord normal. Hein. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux.
Alors la psychologue, j'ai pu prendre le temps de discuter avec elle la dernière fois, ce qui s'est montré assez utile, puisque ça paraît tellement évident que la présence est indispensable pour la prise en charge des enfants, pour le soutien aux familles et puis pour l'approche aussi de la partie orthopédie, puisque c'est un matériel, un équipement quand même assez rebutant au départ. Et puis s'il n'y a pas d'accompagnement des familles, effectivement le premier réflexe c'est un réflexe de rejet, quoi. Alors les étapes de la fabrication d'un corset garchois, ça commence par la prise de moulage, soit un moulage qui est pris dans le cadre de Cottrell, soit un moulage qui est pris de façon bivalve si les enfants ne sont pas trop déformés, ou soit une prise de moulage qui est faite ce qu'on appelle un billot. C'est l'enfant qui est mis en lévitation sur lequel on peut passer les bandes plâtrées en circulaire. T'as des muscles, T'es très sage, hein. Très très bien. J'avais peur. Tu avais peur ? J'avais peur. Tu avais Le premier, peut-être tu savais pas trop. Ouais, mais maintenant t'as plus C'est peur. papa et t'as maman eu aussi, honte. ils savaient pas trop, alors maintenant on est plus habitués. Il faut, si vous voulez, avoir vu beaucoup d'enfants et avoir pratiqué cette technique de nombreuses fois et d'une façon continue pour avoir un bon savoir-faire. Et malheureusement, la tendance du corsetage avec l'évolution des techniques va beaucoup vers l'informatisation et les logiciels de préfabrication. Et ce qu'il y a, c'est que dans ces pathologies-là, ces logiciels sont très difficiles à appliquer parce qu'il y a toute une sorte de détail, de positionnement qu'il est difficile de soustraire à la prise d'empreinte des corsets plâtrés. L'informatique, probablement, ça sera beaucoup plus utilisé dans l'avenir. Je pense qu'il y a des indications qui sont sûrement très intéressantes, soit pour des patients peu déformés, en particulier les petits, au moment où on les moule les premières fois, où le plâtre est quelque chose de, je dirais, stressant, parce qu'ils sont enfermés dans le plâtre, qu'il faut le couper, que ça fait du bruit et que c'est le moment qui est le plus difficile pour eux, et qu'effectivement, probablement avec des améliorations de la technique, on devrait pouvoir faire des corsets de soutien et non correcteurs avec des moyens informatiques. Deuxième période de la vie où ça devrait pouvoir être assez rapidement intéressant, c'est pour le patient qui est opéré du dos, qui est arthrodésé, qui est stable, et chez qui il y a un renouvellement de corset à l'âge adulte pour une question de confort, et où on devrait pouvoir aussi utiliser l'informatique pour ces patients qui sont finalement rigides, où il n'y a pas d'effondrement et où ça devrait être plus simple. Je pense que par contre, ça sera beaucoup plus dur quand on moule un corset en correction pour corriger une scoliose, parce qu'il y a toute une technique de bande plâtrée qu'il va falloir essayer de régler pour pouvoir utiliser l'informatique. Je pense que probablement avec l'amélioration des techniques, ça remplacera le plâtre et ça permettra de faire des corsets, des positifs de corsets sans plâtrer les gens, mais simplement en utilisant l'informatique à la place, les scanners à la place du plâtre. Mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait au point dans ces indications-là. Voilà. Parce que là, voilà, comme ça c'est bon. Alors, on a un recrutement qui est national et même international à travers ce corset, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est un corset correcteur, il est moulé en cadre, et les moulages en cadre entraînent souvent des périodes de difficultés respiratoires. Et donc on a la chance à Garches de pouvoir avoir pendant les moulages non seulement des médecins de médecine physique et de réadaptation et des kinés, mais aussi des médecins réanimateurs qui peuvent intervenir sur le plan respiratoire. Et on peut effectuer ces moulages avec une aide respiratoire en ventilation non invasive et intervenir en urgence s'il y a besoin. Ce qui ne peut pas être fait dans la plupart qui ne peut pas être fait ailleurs en France. Et donc effectivement, ça amène un recrutement de scoliose sévère avec insuffisance respiratoire, puisque la spécificité d'associer à la fois la prise en charge en rééducation et de pouvoir avoir des réanimateurs, une prise en charge respiratoire aiguë en même temps, ne se trouve à aucun autre endroit, nulle part ailleurs.
C'est bientôt fini, ma chérie. Voilà, toi, et puis... Parce que c'est bien certain qu'un corset ne doit pas faire mal. C'est ça la grande complication pour les gens. C'est-à-dire que ça prend du temps, puisqu'il faut qu'il soit tellement adapté à l'enfant qu'il ne lui fasse pas mal. Parce que vous, c'est quand vous avez des chaussures qui vous font mal, vous ne les mettez pas. Et un enfant qui a un corset qui lui fait mal, il ne le met pas, ou il ne veut pas le mettre. Et à juste titre. Le fait que ce soit fait vraiment sur mesure, etc., c'est visiblement très bien fait, puisqu'elle, à aucun moment, elle s'est sentie gênée. Il n'y a pas de frottement, il y a très peu de rougeur, des fois un petit peu au niveau des hanches, mais c'est minime. Elle se plaint jamais de l'avoir. Oui, elle s'y est très vite habituée, bien plus vite que nous, hein, au final. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que parfois... je lui dis on va enlever le corset, elle dit ah bon je l'ai, enfin voilà, elle se souvient même pas qu'elle l'avait, donc c'est assez impressionnant. Tu me vois bien ici? Coucou, c'est maman. Papa, coucou maman. Les familles, nous les connaissons une longue période. Et aussi bien sûr les enfants auxquels nous sommes très attachés. 16, 17, 18... 20. Non, bah ça y est, c'est fini. 19. T'as gagné. À force de les connaître, de s'en occuper, il y a un rapport de confiance très fort qui s'installe entre la famille, l'enfant et l'équipe médicale. La seconde étape de fabrication du corset garchois, il faut reconstituer le moulage positif. Le moulage qu'on a pris sur l'enfant, c'est le moulage négatif. Le pinçage, c'est très important parce que c'est la base de toute la construction du corset. Il faut que ce corset soit appuyé sur un bassin qui soit d'aplomb, avec un pince-taille qui soit bien marqué, de façon à ce que le corset soit stable une fois qu'il sera posé sur l'enfant. Voilà, alors là, tout le processus de fabrication de ce petit appareillage est terminé. On a réalisé le plâtre positif, le plâtre négatif et le thermoformage du corset garchois en plexidure. Cet appareillage-là, il est présenté pour être essayé à l'enfant, sur lequel nous ferons les modifications nécessaires lors de l'essayage, les découpes, rajouter si c'est nécessaire des appuis après le contrôle radiologique. Bonjour mademoiselle Lou. On va faire l'essayage, tu viens? Les attelles de jambes, vous les avez tout le temps ou que pour la verticalisation? Pour la verticalisation. Ouais. On va regarder le corset aussi sans rien. Bien essayer parce qu'au moment de la livraison, comme ça, il n'y aura plus rien à faire. Hein. C'est très important. Beaucoup de corsets comme les corsets 3 points, corsets Boston ou corsets de Milwaukee, qui sont des corsets qui sont très correcteurs et très efficaces sur les scolioses, mais qui ont comme inconvénient d'appuyer énormément sur le thorax pour corriger. C'est-à-dire ils servent de l'appui thoracique pour redresser les scolioses dorsales, alors que le corset garchois n'a aucun appui sur le thorax. Bon, gonfle encore, gonfle fort. Ouais. Généralement, les prescripteurs sont des gens qui travaillent en équipe. L'équipe principale avec laquelle nous, orthoprothésistes, nous sommes confrontés, ce sont bien sûr le chirurgien orthopédiste, le médecin de rééducation et le kinésithérapeute. Je pense que s'il n'y a pas une coordination entre cette pluridisciplinarité des paramédicaux et des médicaux, il est difficile à une famille d'avoir un suivi qui soit adéquat dans le port du corset garchois. Et puis on va lui donner un peu d'ab, parce qu'elle est un peu... Attends. Ça va, tu respires bien dedans? Tu gonfles bien? Ouais, parfait. C'est bon. On va enlever maintenant, puis on va regarder s'il a fait des marques. D'accord? Dans la création d'un corset et pour le bon port du corset, il est très important d'avoir un suivi régulier. Généralement, ces enfants-là sont revus en consultation une fois la livraison et la bonne adaptation faite du corset garchois 3 fois par an. Elle mange à la cantine? Oui, elle mange à la cantine. Et sur le plan respiratoire, elle a des problèmes? Elle a des soucis de bronchite, des choses comme ça? Rare, non, rare. Elle a dû avoir peut-être 2 affections. Le modèle de consultation de prise en charge que nous adoptons est la consultation pluridisciplinaire.
Car les maladies neuromusculaires n'affectent pas que le système nerf-muscle, mais également différents systèmes comme le système respiratoire, le système osseux, le système digestif également. Donc il est très important que ces différents aspects soient abordés lors de la consultation. Elle est suivie en kinésithérapie. Oui, elle a 2 séances de kiné par semaine. 2 par semaine. Au final, on se rend compte maintenant que d'une part, ça lui apporte un confort à nous parce qu'effectivement, elle est assise de façon plus stable, alors qu'il arrivait parfois qu'elle puisse un peu soit tordre le dos, soit tomber. Donc nous, on est rassurés sur le fait qu'elle le porte maintenant régulièrement. Et en même temps, ça ne l'empêche pas à certains moments de ne pas l'avoir et de garder cette part de mouvement. Et puis nous, garder aussi le côté contact corporel, parce que le corset, c'est quand même un peu une barrière aussi physique. Je veux dire, quand on fait un câlin, le corset, c'est quelque chose d'assez rigide. Donc le fait qu'elle ne l'ait pas à certains moments permet aussi ces moments plus charnels, quoi. Je pense qu'être préparé à accueillir ce corset, ça permet aux parents d'être plus acteurs et du coup de faire en sorte que la prise en charge soit meilleure, quoi. Les amyotrophies spinales, il y en a de toutes les sortes. C'est eux qui ont le plus de corsets gâchois, parce que en même temps que les myopathies congénitales, c'est-à-dire des maladies où les enfants sont mous, paralysés, très petits. Et quand ils sont très mous, très petits, si on leur met le corset régulièrement, ils ne vont pas se déformer. Et c'est quand même beaucoup mieux de grandir non déformés. Parce qu'à ce moment-là, quand on sera plus tard obligé de les opérer du dos, ils auront un dos droit. Et ils auront des bons poumons, parce que les poumons n'auront pas été comprimés. Ça, c'est très important. On ne peut pas dire que l'arthrodèse soit systématique, inévitable non plus, mais dans l'amyotrophie spinale, elle est évidemment très souvent indiquée. Tu veux pas une autre couleur? Non, ça va pas. D'accord. Je t'appelle plus tard. D'accord. Quand j'ai été en Algérie, quand bien sûr j'ai appris la maladie de mes enfants à la naissance, donc j'ai commencé par voir les médecins et les hôpitaux sur place en Algérie, mais ça n'a rien donné, donc j'ai pensé à les faire venir ici en France dans l'espoir de trouver mieux. J'ai 18 ans, bientôt 19 ans, et je suis lycéen et à la fois artiste peinture. En Algérie, il a porté le corset pendant 1 année. Donc c'était la limite, justement. Je devais revenir en France pour un contrôle, justement, du corset, parce qu'il a grandi, le corset il est resté comme il est. Mais à ce moment-là, c'était pas possible d'avoir un visa ni une prise en charge. En effet, qu'est-ce qui se passe quand on ne traite pas les enfants? L'évolution naturelle de la maladie fait qu'ils s'aggravent et que progressivement, aussi bien ils perdent la tenue de la tête, puis la tenue du tronc, il y a un effondrement du tronc, avec les enfants qui ne peuvent plus s'asseoir, et puis surtout les conséquences respiratoires. Le fait que ma mère est restée longtemps sans corset, donc sa scoliose s'est aggravée. J'ai été reçue par le professeur Estourné. Et là, ce qui m'a vraiment frappée, c'était sa simplicité, sa façon de me voir comme une maman. Donc, je lui tout de suite fait confiance. J'ai été très heureuse à ce moment-là. Avant, j'avais peur, franchement. C'est quoi l'arthrodèse, une tige sur la colonne vertébrale? J'avais toujours cette image, si on touche la colonne vertébrale, c'est la fin. Toujours j'entends parler de ça. Et comme ils m'ont dit ça, franchement, j'avais peur. Il est heureux, il respire bien. Il est vraiment... C'est une opération réussie, voilà. À 100%, même plus. Oui, c'est une grosse intervention, mais dont les résultats sont très encourageants lorsqu'on entend notamment les témoignages des enfants déjà arthrodésés. Une nouvelle vie. Voilà, on dirait que je suis né aujourd'hui. On était heureux avant l'opération, mais ça n'a rien à voir avec après l'opération. Tu te sens à l'aise, tu respires normal. Voilà, un nouveau corps et une nouvelle vie, voilà. Ismaël, elle a 10 ans.
Ça fait 3 ans qu'elle porte le corset. Et là, actuellement, elle respire très très bien. Elle n'a pas eu de problème comme son frère. Elle a un corps élastique. J'aime bien lire, j'adore lire parce que un moment où je prends mon livre, je me plonge dans la lecture comme si c'était moi et voilà. Et j'aime bien chanter, surtout chanter. J'aime bien, je me sens comme une star quand je chante. Bientôt, Ismaël, au mois de février, elle va subir une opération comme celle de son frère et elle ne va pas faire le halo parce que le corset a fait le travail du halo. Donc le corset, il a bien préparé le dos d'Ismaël. Je pense que la meilleure façon d'aider à supporter, c'est de toujours embrayer une annonce de diagnostic sur une proposition de prise en charge. C'est très important de ne pas laisser les parents avec un coup près qui est tombé et ensuite plus rien. C'est vrai que le résultat, quand je vois le dos de mon frère, comment je le voyais avant avec une grosse scoliose et que maintenant c'est tout droit comme une règle, ça me calme un petit peu, on va dire ça comme ça. C'est très important de montrer aux parents des enfants d'âge différents pour montrer que c'est possible, que grâce au corset, on arrive quand même à éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de complications. Your existence is meaningless. Disappear. Battle. Je m'appelle Johan et j'ai 15 ans. Je vais à l'école Toulouse-Lautrec et je suis en seconde. Il faut que le médecin soit capable d'écouter la parole des parents. Et ça, ce n'est pas donné. Des médecins qui écoutent les parents sont extrêmement rares. Déjà, quand on vous annonce la pathologie, c'est déjà une bonne claque. On vous dit après qu'il va falloir un corset garchois. Et là, vous n'avez pas tellement le choix. Donc, vous acceptez le corset garchois tel qu'il est. Mais l'intérêt, vous ne le voyez pas du tout. L'intérêt ne peut se voir qu'après X années, quand